Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Anthony, l'idée sacrée de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Pour nous, dont bénis, des aïeux, au pays, bien-aimés, nous peupllerons vos soleils, nous assurerons la bonheur. Contre juin, au doux soleil, contre juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. 10 novembre 2022, une séance académique de soutenance publique d'une thèse de doctorat en droit par monsieur le chef des travaux Benjamin Olitenge-Zoboka de la faculté de droit, département de droit économique et social de notre institution universitaire, intitulé de sa thèse « Problématique de la survenance des limitations à l'exercice du commerce face aux droits de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ». Promoteur de la thèse, M. le professeur Jean-Michel Koumbo-Kingimbi de l'Université de Kinshasa, président du jury, Madame la professeure Jacqueline Massanga-Koba de l'Université de Kinshasa également. Président de la séance, nous vous l'avons déjà dit, c'est M. le secrétaire général à la recherche, le professeur Antoine Tipivo-Layera, agissant aujourd'hui au nom de M. le recteur qui est empêché. L'ordre du jour de cette séance comporte 11 points. 1. Ouverture de la séance par M. le représentant du recteur. 2. Vérification du dossier du candidat par M. le vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de droit. 3. Présentation du candidat par M. le vice-doyen chargé de la recherche toujours à la faculté de droit. 4. Présentation des membres du jury par leur présidente et celle-ci sera présentée à son tour, encore une fois, par l'un des vice-doyens de la faculté de droit. 5. Présentation du résumé de la dissertation doctorale par le candidat. Le protocole vient de corriger la présentation du candidat, tout comme la présentation de la présidente du jury sera effectuée par M. le vice-doyen chargé de la recherche de l'enseignement. Voilà. 5. Présentation du résumé de la dissertation doctorale par le candidat. 6.
Débat entre le candidat et les membres du jury. 7. Suspension de la séance et délibération à huis clos. 8. Reprise de la séance et proclamation du résultat de l'épreuve par les présidents du jury. 9. Collation du grade académique en cas de résultat positif et remise du diplôme de doctorat et des insignes de l'Université de Kinshasa au lauréat par M. le représentant du recteur. Il s'agit de la toge et du fanion. 10 mots de circonstance et ils seront prononcés tour à tour par le lauréat, par le représentant de M. le doyen de la faculté de droit et par M. le représentant du recteur. 11 enfin clôture de la séance par M. le secrétaire général à la recherche agissant au nom de M. le recteur. Avant d'inviter M. le représentant du recteur à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance, nous demandons aux personnes en possession des téléphones mobiles ici dans la salle de veiller à ce que la sonnerie de leurs appareils ne perturbe pas le bon déroulement de leur vote. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement les caractères solennels de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite les citoyens chargés de l'enseignement de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Candidat, monsieur le chef de travaux, nous, professeur Barthélémy Onéon, citoyen chargé de l'enseignement de la faculté, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, vu le rapport établi par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat monsieur le chef de travaux, Boliteng et Loboka, à savoir ces pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'époque de doctorat en droit et le paiement de frais y afférents, déclarant que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en faite à Kinshasa le 10 novembre 2002, le secrétaire général de la recherche, le vice-doyen chargé de l'enseignement, Barthélémy Onéon, professeur optique. Présentation du candidat. Messieurs le chef de travaux Boliteng et Loboka Benjamin, et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour le rêve de la Terre. L'an 2022, le 10e jour du mois de novembre à Kinshasa. Nous, Barthélémy Onéon Gatongo, citoyen chargé de l'enseignement à la faculté de droit, procédons à la présentation du candidat, monsieur le chef de travaux, Boliteng et Loboka Benjamin, et à la vérification des documents scolaires académiques versés dans son dossier pour la preuve de la soutenance de thèse et de doctorat. Attendez que monsieur le chef de travaux, Boliteng et Loboka Benjamin, est né à Kinshasa le 23 juillet 1960 en République démocratique du Congo. Entendu qu'il est domicilié à la commune de Léman, sur l'avenue de Lila numéro 914, ainsi qu'atteste son certificat de résidence. Entendu qu'il a effectué ses études primaires à l'EP Mbali Iboma de Mouchi, dans la province d'Omaïkoubé, et a obtenu un certificat d'études primaires en 1978. Entendu, il a poursuivi des études secondaires à l'Institut Salon de Mouchi, province de Maïkoubé,
et que celles-ci ont été sanctionnées par le diplôme d'État des humanités littéraires en 1984. Entendu qu'il a entrepris des études universitaires à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et post-universitaire à la même faculté de droit de la même université, et qu'à l'issue de ses études, il a obtenu respectivement les diplômes de licence en droit économique et social avec la mention distinction en 1996 et celui d'études supérieures en droit économique et social avec la mention grande distinction en 2007, entendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, entendu que par décision électorale numéro 0167 unique R 2022 du 17 juillet 2022, il a été autorisé à soutenir sa thèse doctorale intitulée La problématique de la survivance des limitations à l'exercice du commerce face aux droits de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique de droit des affaires. Entendu que le jury constitué conformément à la décision électorale de suspension est composé comme suit. A. Membres effectifs. 1. Professeur Massanga Popa, présidente du jury. 2. Professeur Moulendaki Popa, secrétaire du jury. 3. Professeur Jean-Michel Kumbu Kingim, promoteur et membre. 4. Professeur Ilash Ushengu, membre effectif. 5. Professeur Barthélemy Omeonga Tombomo, membre effectif. B. Membre suppléant. 1. Professeur Katangwe Malik. 2. Professeur Matona Pem. Entendu que le quorum exigé est atteint et que le jury peut valablement siéger, invite le président de séance à autoriser la soutenance de la thèse du candidat, Monsieur le chef de travaux Bolitaire de l'Europe, Benjamin, fait à Kinshasa le 10 novembre 2002, le doyen chargé de l'enseignement, Barthélemy Omeonga, professeur ordinaire. Droit congolais du travail, Paris aux éditions L'Armatan depuis 2015. Les normes internationales du travail et leur influence sur la législation sociale du Zaïre. Université d'Anvers 1986. Et plusieurs articles scientifiques. Groupe dispensé durant ce cursus académique. Madame a enseigné respectivement les cours de législation en matière économique à la faculté de droit, le cours de droit international du travail également à la faculté de droit, le droit maritime, le cours du droit du travail et de la sécurité sociale, cours également toujours du droit du travail à l'université de Kinshasa. Participation à la formation du troisième cycle. Elle a produit plusieurs thèses non citées dans son actif et membre de plusieurs jurys de thèses. Pour le droit du travail approfondi en troisième cycle de cette année et elle a exercé également plusieurs autres activités scientifiques, notamment membre de la commission permanente de réforme du droit congolais depuis 1989, professeur visiteur à la faculté de droit de l'Université protestante du Congo de 2004 à 2021, professeur visiteur aux facultés catholiques de Kinshasa de 1993 à 2009. Elle a participé à plusieurs activités
colloques, ateliers et conférences. On peut relever particulièrement ses participations lors de stages de perfectionnement académique à l'Université de Paris 10 Nanterre, Centre droit et culture, le 30 octobre 2005 au 30 décembre la même année. Entrepreneuriat et management des entreprises de femmes, Afrique francophone à Abidjan, novembre 1980. Formation de formatrice en entrepreneuriat et management, Atlanta University, Georgia, aux États-Unis, du 7 mars au 5 mai 1989. Formation de formatrice en entrepreneuriat et management, animatrice du module aspect juridique de la création des entreprises, également à Atlanta University, Georgie, aux États-Unis d'Amérique en 1990. Privatisation, Institut international de droit de développement, IPLO, Rome en Italie, 1991. Le renforcement des systèmes réglementaires nationaux pour une gouvernance publique et privée plus efficace. Toujours à Rome en Italie, 10 au 21 mai 2004. Promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Renforcement des capacités locales du 20 au 25 février 2005 à Dakar au Sénégal. Formation de formateurs congolais en droit WADA. Porto Novo du 5 au 10 mai 2014 sur le thème droit WADA, droit CEMAC et ingénierie pédagogique. Responsable de l'organisation du séminaire relatif au droit de société à l'adresse de magistrats et juges consulaires des tribunaux de commerce avril 2014, organisation RDC avec le concours de l'Église. Madame la Présidente, j'espère que je ne vous ai pas bien présenté. Problématique de la suivante. Délimitation à l'exercice du commerce face aux droits de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le commerce étant une profession très prisée par la population, un régime juridique a été institué par le législateur congolais, lequel est dominé par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Mais le caractère risqué, voire dangereux du commerce, a fait que ce principe soit sorti des restrictions, constituant ainsi des limitations à l'exercice du commerce. Celles-ci sont les incapacités commerciales, les incompatibilités d'échéances professionnelles, les monopoles de l'État, ainsi que les interdictions légales d'exercice de certaines activités commerciales érigées en infraction. À ces limitations d'ordre général s'ajoutent celles qui sont particulières aux étrangers, en l'occurrence l'exigence de garanties financières et ou conditions de fortune, l'autorisation administrative d'exercice, le principe d'association lors de constitution de sociétés par les étrangers et l'exclusion des étrangers du petit commerce. Ce sont ces limitations à l'exercice du commerce dont les raisons de leur vivance ont été recherchées dans le cadre de ces études. Pourquoi chercher à justifier leur vivance? La réponse à cette question de voir la raison d'être même de la présence ici. En effet, elle aussi adopte des règles devant régir l'exercice du commerce à l'échelle internationale. C'est dans ces contextes qu'ont été créés notamment l'Organisation mondiale du commerce, OMC en cycle, et Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, OADA en cycle. La République démocratique du Congo, étant membre de ces deux organisations,
Conformément à l'article 215 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété en 2011, qui consacre la supériorité des traités ou accords internationaux ratifiés sur les lois nationales, les principes et règles édictés par ces deux organisations internationales sont censés s'appliquer sur le territoire national. Et parfois, les conséquences, les limitations à l'exercice du commerce précédemment énumérées ne devraient plus être d'application en République démocratique du Congo. Mais pour des raisons bien indiquées dans cette étude, la quasi-totalité de ces limitations continue à être d'application sur le terrain. Certes, pour des raisons évidentes, certaines d'entre ces limitations ne se justifient plus car la conjoncture socio-économique du moment n'y plaide plus. Et celles dont la survivance s'impose, leur application nécessite des adaptations. Car les textes les ayant consacrés sont devenus anachroniques. Aussi, avons-nous voulu ressortir d'abord les principes et règles issus des droits de l'OMC et de l'OADA avant de les confronter avec les limitations à l'exercice du commerce issus du droit congolais dans le but de justifier leur survivance dans la vie des affaires en République démocratique du Congo. Notons à ce sujet que l'OMC est une organisation internationale issue des accords du GATT de 1994, négociés et adoptés au Maroc à la suite de 8 rondes de négociations. Elle est venue remplacer l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT en sigle, créé en 1947, dont le but était celui de libéraliser les échanges commerciaux à l'échelle internationale. Les GATT étaient fondés sur plusieurs principes, dont les principaux sont le principe de non-discrimination, le principe de réciprocité et celui de fair trade. Certes, le système de GATT était basé sur des règles importantes. La clause de la nation la plus favorisée et la clause du traitement national. La première signifiait que les concessions commerciales qu'un État parti accorderait à un autre profitent à tous les autres États. La seconde règle voulait que les parties contractantes appliquent à tous les produits importés des autres États partis le traitement national en matière d'imposition et de règlement interne. Ces principes ont été repris et consolidés par l'OMC, dont les principaux sont les producteurs nationaux ne peuvent être protégés qu'au moyen des droits de douane. Les droits de douane doivent être réduits et consolidés. L'application du principe de la nation la plus favorisée, l'application de la clause du traitement national pour tous les produits à l'intérieur des frontières des États membres. Quant à l'OADA, il s'agit d'une organisation régionale créée en 1993 qui regroupe 17 États africains en majorité francophone. La RDC en est membre depuis le 12 septembre 2010. À ce titre, l'exercice du commerce a désormais pour base juridique l'acte uniforme du 15 décembre 2010 sur le droit commercial général, et cela en vertu de l'article 10 du traité de l'OADA qui consacre l'application immédiate et obligatoire des actes uniformes aux États partis. Il s'agit d'une organisation supranationale dont les règles s'appliquent immédiatement aux États partis, ce qui n'est pas le cas de l'OMC où prédomine le caractère multilatéral. C'est pourquoi les raisons de la survivance des limitations à l'exercice du commerce ne sont pas les mêmes pour les deux organisations internationales. Face aux droits de l'OMC, la survivance des limitations à l'exercice du commerce se justifie pour 3 raisons. Au regard des objectifs de l'OMC, au regard des dérogations accordées aux États membres et au regard des exceptions prévues dans le cadre de l'application des principes
et règles de l'OMC. Par rapport aux objectifs poursuivis par l'OMC, la survivance des limitations à l'exercice du commerce est justifiée car l'OMC a pour objectif principal celui de régir le commerce entre les États. On comprend clairement que les destinataires des principes et des règles de l'OMC sont les États partis et non directement leurs ressortissants. Ainsi, chaque État peut régir l'exercice du commerce sur son territoire. Par rapport aux dérogations accordées par l'OMC, la survivance des limitations à l'exercice du commerce est justifiée car un membre de l'OMC peut toujours solliciter et obtenir des dérogations. Celle-ci lui permettrait pendant un an d'être délié de l'une ou de plusieurs obligations qu'il a assumées en sa qualité de pays membre de l'OMC. Par rapport enfin aux exceptions prévues par les accords de l'OMC, ici avant tout de préciser qu'il est prévu dans ce cadre des catégories d'exception, celles applicables à tous les États et celles qui ne s'appliquent qu'à certains États en fonction de leur situation. Pour tous les États, les accords de l'OMC prévoient la possibilité pour les États d'adopter des mesures qui seraient incompatibles avec les engagements pris dans le cadre de l'OMC. Ces exceptions tiennent à la nature du produit et celles qui reposent sur la protection de certaines catégories d'intérêts. Tel serait le cas des mesures restrictives des échanges commerciaux afin d'assurer la défense de la moralité publique. Pour certains États, compte tenu de leur situation, ils bénéficient de certaines exceptions, notamment en faveur des accords régionaux comme les unions douanières et les zones de libre-échange. Dans ce cadre, les États peuvent prévoir des mesures restrictives incompatibles avec les principes et les règles de l'OMC dès lors que leur organisation les tolère. Les accords de l'OMC tolèrent également que les pays en développement, comme la RDC, prennent des mesures restrictives en la matière. Toutes ces exceptions justifient la survivance des limitations à l'exercice du commerce face aux droits de l'OMC. Face aux droits de l'OADA, la survivance des limitations à l'exercice du commerce se justifie amplement car il s'agit d'une œuvre d'harmonisation du droit des affaires. C'est pourquoi ces limitations ne survivent que dans les conditions prévues par les droits de l'OADA. En ce qui concerne les incapacités commerciales, elles survivent car l'acte uniforme sur le droit commercial général en fait mention à l'article 6 en ces termes. Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Et l'article 7 alinéa 1er d'ajouter, les mineurs, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Il est clair qu'en droit interne comme en droit de l'OADA, les personnes déclarées incapables par la loi sont en principe exclues du commerce. Toutefois, une certaine controverse semble libre domicile en ce qui concerne l'exercice du commerce par la femme mariée. Entre ceux qui soutiennent que celle-ci est libérée du régime d'autorisation maritale rurale et ceux qui pensent le contraire. Après analyse, nous avons abouti à la conclusion selon laquelle la femme mariée demeure soumise à l'autorisation maritale conformément à l'article 4 du décret du 2 août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux. Et c'est à tort que ceux qui soutiennent la position contraire s'appuient sur l'article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme sur le droit commercial général qui dispose le conjoint dans la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes de commerce à titre de profession et séparément de ceux de l'autre conjoint. Cet article vise les conjoints sans épingler uniquement la femme mariée. Il semble aussi s'appuyer sur l'article 448, modifié du Code de la famille,
qui consacre le régime de concertation ou de collaboration entre couples. C'est évident que cette disposition supprime le régime d'autorisation maritale préalable, mais uniquement en matière civile. Certes, notre position ne signifie pas que nous sommes favorables à ce régime d'autorisation maritale, que d'aucuns considèrent comme discriminatoire. En ce qui concerne les incompatibilités d'échanges professionnels, elles survivent car le droit communautaire les prévoit et en renvoie dans certains cas aux droits nationaux. C'est ce qui ressort de l'article 8 de l'acte uniforme sous examen qui précise que nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité et qu'il n'y a pas d'incompatibilité sans texte tout en laissant la charge de la preuve à celui qui l'informe. Les sciences professionnelles interviennent également dans la mesure où le même acte uniforme en fait mention. Dans tous les cas, leur application doit s'adapter à l'évolution socio-économique actuelle. En ce qui concerne les monopoles de l'État, ils survivent car n'étant pas contraires aux droits de l'État. Mais la vague actuelle de libéralisation montre clairement que cette limitation n'a plus droit d'exister. En ce qui concerne les interdictions d'exercice de certaines activités commerciales, elles survivent car elles relèvent de la souveraineté de l'État et de sa mission de protection de sa population. Il en est de même de la survivance des limitations à l'exercice du commerce particulière aux étrangers, laquelle se justifie amplement dans la mesure où le droit communautaire n'en a pas tenu compte, car relevant de la souveraineté de chaque État part. Les limitations à l'exercice du commerce demeurent d'application en République démocratique du Congo, mais certaines, bien que leur survivance soit justifiée, leur maintien ne peut plus se justifier. D'autres, par contre, bien que maintenir, devraient, pour leur application, s'adapter au contexte socio-économique actuel. Et c'est à ce niveau que notre rapport scientifique est déterminant. Certes, compte tenu des temps qui nous est imparti, nous ne sommes pas en mesure d'en développer, avec espoir qu'à l'occasion de nos échanges avec notre jury composé de grands juristes et de grands économistes, nous aurons l'occasion d'en épeigner. Voilà, Madame la professeure présidente du jury, Messieurs les professeurs membres du jury, les condensés des résultats de nos recherches. Nous nous mettons à votre disposition pour des remarques et suggestions d'elles. Et surtout que je vous connais depuis comme notre encadré, comme assistant et professeur. Je vous remercie. Mobilité du droit commercial, de ses règles, et c'est à la fois un danger, un regret, un échec, parce qu'il y a tellement de... Mais c'est aussi, ça donne l'occasion aux chercheurs de mener des recherches davantage. Donc c'est aussi un atout. Je crois que ça se résume clairement en disant ceci. Que le commerce est une profession à la fois risquée et voire dangereuse. Et le commerce doit s'aligner dans les temps. Tellement que ça s'aligne dans les temps, ce qu'on a connu hier, ce n'est pas ce qu'on va connaître aujourd'hui et ce qu'on va connaître dans l'avenir. Donc, le droit commercial, ces règles doivent s'adapter à l'évolution socio-économique de la nation, même à travers le monde. Donc, c'est tout à fait normal. Imaginez-vous, nous avons suivi les cours avec le professeur Bouka de droit commercial avant le Luanda, mais aujourd'hui, avec la division à Luanda, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, vous comprenez que parfois,
si quelqu'un n'est pas arrivé dans cette évolution-là, aurait difficile à comprendre aujourd'hui le droit commercial congolais. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un motif aussi d'intérêt pour la recherche, mais c'est aussi en quelque sorte un découragement, parce que ça décourage, ça change à tout le monde. La deuxième question, différence entre droit commercial, droit des affaires, droit économique, droit public économique. En tout cas, je voudrais seulement vous dire ceci, qu'aujourd'hui on préfère, en lieu et place du droit commercial, parler du droit des affaires. Ce qui veut dire le droit commercial est inclus dans le droit des affaires. Et le droit des affaires est inclus dans le droit économique. Et le droit économique, il y a deux parties. Il y a le droit économique privé et le droit économique public. Voilà un peu ce que je voulais vous réserver comme réponse. En ce qui concerne la troisième question, tantôt je parle de droit uniforme, tantôt de droit harmonisé, pour citer l'OADA, c'est tout à fait normal. L'unification du droit des affaires, c'est le but ultime, mais qui n'est pas encore atteint. Alors, nous sommes encore au niveau de l'étape qui consiste à harmoniser. Et c'est pourquoi vous voyez même si nous regardons le champ d'application de l'OADA, on dit tout simplement les règles des actes de réforme s'appliquent immédiatement et obligatoirement, et toutes les dispositions du droit interne qui sont contraires sont abrogées. Ce qui veut dire, là où l'OADA n'est pas encore intervenu, on continue avec les droits nationaux des États membres. Donc, en tout cas, on vise l'unification, mais on est encore à l'étape de l'harmonisation. Quant à la quatrième, la question sur l'incapacité de la femme mariée. Vous avez insisté, il faut que je vous donne une réponse précise. Oui, tout le monde le veut, tout le monde souhaite que cette discrimination cesse. Mais il y a des gens qui anticipent et qui s'appuient sur des dispositions qui n'expliquent pas la chose. C'est ça le problème que nous avons. Donc, quelles que soient les réformes envisagées jusqu'à ce jour, la femme mariée continue à être soumise à l'autorisation maritale. C'est pourquoi moi j'ai souhaité, comme le droit OADA, le droit communautaire est silencieux, au niveau de notre droit interne, qu'il y ait une disposition qui puisse citer nommément la femme mariée. Parce que depuis, vous imaginez, depuis 1913 et à 86, on cite la femme mariée nommément. Si vous voulez la libérer de ces fardeaux-là, il faut aussi une disposition qui la cite nommément, que la femme mariée est libre de poser des actes juridiques. Je crois que c'était ça ma proposition, et ma réponse à cette question. Et vous parlez de la situation en ce qui concerne l'exercice du petit commerce. Je vous ai dit que l'exclusion des étrangers par rapport au droit OADA et par rapport au droit de l'OMC, en tout cas, cette exclusion existe. Ça demeure, ça survit. Mais seulement, je me suis posé la question, est-ce que c'est encore intéressant de généraliser tous les étrangers? J'accorde la parole à la présidente du jury pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat, monsieur le chef des travaux, Bolitenge Lopoka Benjamin, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Bolitenge Lopoka Benjamin a réussi avec la mention grande distinction.
provisoire conférait le grade de docteur en droit au candidat président. Fait à Kinshasa, le 10 novembre 2022, président du jury, professeur Massamba. Merci. Nous, professeur Antoine Chilpi Olayaba, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procès-verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef de travaux Boliteng Okoka Benjamin, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation du grade académique ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en droit. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Faite à Kinshasa le 10 novembre 2022 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général à la recherche, professeur Antoine Chimpi Bola Yaba. Aboli. La recherche, le représentant personnel du recteur de l'Université de Kinshasa.
Monsieur le doyen, Monsieur le représentant du doyen, Monsieur le professeur, honorables députés, Messieurs, dames, à vos qualités et statuts respectifs, permettez-moi de remercier l'Éternel Dieu, maître de temps et de circonstances, celui qui savait que ce 10 novembre, ce sera mon jour. Je les remercie de tout cœur. Permettez-moi de remercier ma femme. Ma femme, elle a trop souffert. Mes enfants ont enduré des sacrifices énormes pour que nous arrivions à ce jour. Je remercie particulièrement le professeur Koumou Jean-Michel, le prof d'exception, un prof qui vous guide comme si vous avez affaire à un général avec un militaire. Très pointu dans ses livres, dans ses orientations, mais très tendre quand il vous parle. Vous explique les choses comme si vous enseignez. À travers lui, je remercie les comités d'encadrement. Pourquoi pas les membres du jury. Je pense vraiment à Madame Mansana. Elle ne s'est pas comportée comme le président du jury. Mais j'ai eu un autre membre du comité d'encadrement en plus. Et elle me recevait tendrement à domicile. Vraiment, ça m'a dépassé. Mais que voulez-vous? Ça, c'est la tendresse maternelle. Je n'ai plus de maman, mais pour moi, c'est ma mère aujourd'hui. Je remercie aussi le professeur Katam, membre suppléant. Mais quand je l'ai rencontré, je sentais que c'est quelqu'un qui me concerne. Quelqu'un qui voulait que je fasse quelque chose de bon. Sans oublier le prof Moulina, mon oncle. Je dis bien mon oncle, qui me recevait à tout moment, qui me prodiguait des conseils. Il est parmi ceux qui ont lu à la lettre toute ma tête, de la première page à la dernière page. En tout cas, monsieur le professeur, je vous resterai reconnaissant. Au niveau de la famille, je remercie tous ceux qui ont contribué. Je pense à l'honorable Boukele, qui est présent. Je pense à M. Bienvenu et surtout au président de notre communauté, Papa Toda Lokala, qui est de la faculté de droit de cette université, un administratif chevronné qui m'accompagne toujours. Et je vois toute la famille ici représentée par des notables. Je n'oublie pas aussi mes jeunes frères qui sont ici parmi nous. Cette pluie, pour moi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce qu'il fait très chaud. Mais le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui, ma défense se passe dans un climat tendre. Qu'il soit une fois de plus remercié. Je termine mon propos en promettant à mes autorités de l'Université de Kinshasa et de la faculté de droit que je vais me donner à fond pour la formation des étudiants et pour les publications. Et je vous annonce déjà que pendant les 15-20 ans
que j'attendais cette journée historique, j'avais déjà préparé 3 ouvrages qui sont en souffrance. Et solennellement, j'ai dit à Monsieur le professeur Koum, à Madame la professeure Mantan et au professeur Oberonga d'accepter de préparer mes ouvrages qui sont dans les éditions indexées, parce que là, nous sommes à l'ère de l'indexation. Donc voilà, je vous remercie. La parole revient marque un point indéniable à la faculté des droits parce qu'il y a des nouveaux docteurs. La grande famille académique et scientifique s'enrichit au niveau de la faculté des droits. Et c'est là, grâce à la promptitude du traitement des dossiers qui caractérise les membres du comité de gestion. Ils veulent qu'il y ait du changement en tout, qu'il y ait une autre manière de former, de communiquer. Et c'est à cette œuvre que nous sommes tous engagés. Qu'ils soient vraiment félicités. Tu peux avancer, Arsène? Bon, certains d'entre vous l'ont encore vu. J'aimerais que vous l'applaudissiez. C'est notre nouvel administrateur du lycée. Voilà, professeur Mwanka, qui nous a rejoint. Vous savez, l'administratrice, la précédente doyenne Yvonne, est partie répondre à d'autres obligations sur sa demande. Et donc, l'équipe continue. Nous souhaitons bien le professeur, mémorant, apprenant, doctorant, chers collègues. Il y a des étudiants sabots dans la salle, mesdames et messieurs, distingués amis. Habituellement, nous commençons au niveau de la fin par une fiche technique. Nous aurons remarqué, peut-être pour ceux qui sont fidèles aux activités ici, nous avons au moins 2 soutenances de thèse en moyenne par semaine, le jeudi et le vendredi. Vous avez sans doute remarqué que les vitres ont été remplacées et qu'il n'y a plus de vitres cassées. Donc ce n'est pas un appel à casser à nouveau. Mais pour dire qu'en fait, les travaux pour remplir cette salle de remettre sa robe ont commencé. Ils vont lentement, mais ils ont bel et bien commencé. Cette barrette, cette brochette de professeur sur l'estrade, voilà, qui brille. Lorsque vous voyez ça, j'ai dit bien volontairement ça, mais dans le sens noble du terme, vous dites que nous avons la chance dans notre pays d'avoir des gens compétents, des éminences. Et je le dis sans humour. Je pense qu'il faut que nous ayons l'habitude d'apprécier de bonnes choses ou les capacités ou les compétences que possède notre pays. Si vous entendez les noms de tous ces professeurs qui sont là, qui ont composé des jurys, vous partez de Molenda, Ilachi, vous avez le professeur Kumbo qui ne vous présente plus, vous allez plus loin, le professeur Omeyoga, et la présidente, je vous en parlerai à la fin, vous dites, mais tiens, c'est au Congo ça. Et quand vous voyez leur production scientifique, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour être vraiment à la lumière? Il y a sûrement quelque chose que nous ne savons pas encore faire parce que les compétences sont là. Je vous jure que chaque fois que je viens, pourtant je viens chaque semaine, quand je vois les professeurs, nos aînés, nos collègues se mettre comme ça devant, je me dis, on a un beau métier. Et il faut que notre pays profite de cette lumière, profite de la lumière pour montrer à la jeunesse ce qu'ils devront faire. Et que notre corporation éclaire notre pays, comme le dit l'Uniquinoise, notre hymne, pour que nous puissions apporter des solutions pour différents problèmes dans notre pays. Je vais vous demander de les applaudir. Lorsque je parlais des professeurs, évidemment, je n'avais pas oublié le professeur Katambu. Je l'ai pris à la fin. Parce que nous avons un de nos collègues qui est enfant. Vous avez vu le parcours qu'il a fait. Et le zélé, il n'a peut-être pas fait attention. Vous voyez là où il est positionné? Nous lui avons laissé la place devant les drapeaux, devant les emblèmes de notre pays. Les drapeaux du pays et les drapeaux de l'université Kinshasa.
Tout ça a un sens. Et quand retentiront tout à l'heure les hymnes, l'hymne de l'Philippines, l'hymne de notre pays, j'espère qu'il va bien suivre les paroles. Et pour qu'il ait cette place-là, ces maîtres se sont mis de côté pour lui faire la place. Il y a de la place pour tout le monde. Et il n'a pas besoin de chercher la place du professeur Kumbu Kingimbi. On n'a pas besoin de tuer le père pour exister. On n'a pas besoin. Au contraire, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons besoin d'eux. C'est souvent quand nous n'avons plus nos parents que nous nous rendons peut-être encore plus compte de l'importance des parents. Même parmi les savants sérieux, partout où vous serez, sachez que vous êtes avec toute votre famille. Essayez de rester humble, comme l'a dit le représentant de la faculté. Nous avons encore des choses à apprendre, comme l'a dit Madame la Présidente. Tout à l'heure, quand le professeur dit là, je suis sûr qu'il va vous mettre un piège au coin du couloir. C'est pour dire que les travaux viennent seulement de commencer. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. On vous a ouvert les portes, à votre tour, gardez la porte ouverte. Que les autres fassent l'effort d'entrer, mais ne fermez pas la porte. Il faut que la filiation puisse être entretenue. Aux doctorants qui sont dans la salle, vous avez vu l'exemple de la persévérance, j'ai entendu le nombre d'années. Le professeur Kumbu a rappelé, en 98, je crois, il a retrouvé et qu'aujourd'hui, il a conduit le travail. Et dans une petite phrase, on a compris qu'il y a des petites choses dont il a préféré les papas. La persévérance. Mais ça dépend de vous, pas d'une autre personne, de faire l'effort d'entrer. Qu'on ne vous raconte pas des choses. La promotion de nos aînés sont là. Nous faisons peut-être l'intermédiaire, il faut qu'il y ait la suite. Il faut avoir envie et la force d'entrer. Ne retenez pas seulement les éléments qui vous retiennent. Retenez plutôt ce qui vous pousse à entrer dans cette maison. Faites votre travail. Et qu'on attend depuis 20 ans, 30 ans, pour soutenir sa thèse. C'est une anomalie. Pour notre pays qui a besoin d'experts, c'est une anomalie. Et c'est une excellente nouvelle. Le 15 octobre dernier est sorti de l'ombre, puisque nous avons à nouveau, après plusieurs décennies, à nouveau notre université a été classée. Il est réapparu dans ce qu'on appelle Édurant 2022, le 15 octobre, sur 1104 universités africaines. Nous avons réapparu. Si nous étions millième, nous aurions été contents. Si nous étions 1104e sur 1104, nous aurions été contents. Si nous étions 800e, nous aurions été contents. Mais nous réapparaissons à la 62e place sur 1104. C'est magnifique. Et pour avoir cette place, c'est la qualité de tous ces travaux qui se font ici. L'application de ces travaux au niveau de la communauté, les solutions qu'on doit apporter à la communauté. Donc il ne faut pas hésiter de mettre le pied dans vous, je vais être correct, pour faire améliorer. Sur le plan scientifique, je finirai par cet appel que plusieurs d'entre eux ont fait. Les collègues ont fait aussi cet appel. Qu'il faudra organiser un atelier, un séminaire, sur cette histoire des capacités de femmes mariées. Moi, je suis médecin, j'utilise peut-être pas les bons mots, mais professeur Kumbu, je vous ai bien entendu. C'est devenu quelque chose d'officiel. Je vais attendre de vous, vous avez votre équipe, de nous dire quand est-ce que cet atelier est organisé. Surtout que la maman, la maman d'affiliation, l'a réclamé aussi. Je pense que son souhait est énorme et nous allons vous suivre et vous nous tiendrez au courant par rapport à cela. Y a-t-il encore, il y a d'autres professeurs dans la salle, peuvent-ils se maintenir? La séance académique de soutenance de thèse de doctorat en droit est clôturée et levée. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant.
Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.